Le digital learning, c'est comme les arts martiaux. Pour progresser, il faut s'entraîner. Donc ici, vous allez pouvoir développer votre technique, votre posture et votre agilité. Et tout ça dans un cadre sécurisé. Comme pour les arts martiaux, vous avez ici le tatami. Un sol mou et confortable si on tombe. Pas de chute, pas de bosse. Vous allez donc, au cours de ces 6 semaines de parcours, pouvoir réaliser des exercices, des mises en situation, sans avoir peur de tomber et de vous tromper. Dans un premier temps, vous allez avoir un panorama de toutes les armes du Digital Learning Manager. L'idée est de vous acculturer à ce nouvel environnement, de comprendre le vocabulaire, les outils, les notions du Digital Learning Management. L'objectif est que tous ces sujets n'aient plus aucun secret pour vous. Après ce panorama, vous allez passer par les 3 étapes classiques d'un projet de Digital Learning. La première étape, c'est comprendre son adversaire, s'intéresser à lui, l'analyser. C'est la phase d'analyse des besoins et de cadrage. La deuxième étape, c'est d'élaborer une stratégie de combat. Et on est dans la phase de conception pédagogique, de réflexion de votre stratégie pédagogique. Enfin, vous allez pouvoir tester et expérimenter toutes les armes à votre disposition. Et pour cela, vous allez donc rentrer dans des phases de production. Et donc là, c'est le choix des modalités, le choix des ressources pédagogiques, de tout ce que vous allez pouvoir utiliser pour designer votre parcours. Au-delà de ces 3 grandes étapes d'un projet de Digital Learning, vous verrez également des facettes incontournables du Digital Learning Manager. Tout d'abord, il vous faudra savoir fédérer une communauté de disciples. Alors là, vous allez découvrir le Learning Community Management notamment et l'animation de communauté. Nous verrons également qu'il est important de faire connaître votre tournoi, c'est-à-dire communiquer et marketer votre formation. Nous avons conçu ce parcours autour de véritables entraînements et mises en situation. Afin de valider votre parcours, il va falloir réaliser au moins 3 entraînements parmi une banque d'entraînement. 3 entraînements à valider. L'idée est que vous puissiez adapter votre tatami à vos besoins, vos envies et votre niveau. Sur ce tatami, vous ne serez pas seul. Évidemment, il y aura avec vous les autres participants. Et vous serez également guidé par votre Community Manager. La première édition du tatami avait déjà accompagné, on va dire, la montée en puissance du digital learning, de ces nouvelles compétences de gestion de projet, de marketing, de conception, de veille. Et aujourd'hui, cette tendance se confirme encore plus. On parle de plus en plus d'entreprises apprenantes, d'apprentissage tout au long de la vie. Le digital joue une place évidemment essentielle dans tous ces modes d'apprentissage. Et donc c'est pour ça que le tatami existe, pour vous permettre de vous entraîner, de pratiquer, d'échanger entre vous et d'apprendre collectivement le digital learning. Bienvenue dans ce tatami, il ne vous reste plus qu'à vous échauffer et on vous attend dans le dojo. Je vous souhaite maintenant une belle expérience sur ce tatami.